et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de botte-boat carré au poulet et aux légumes. Je vous avais déjà montré la préparation dans ma story Instagram. Aujourd'hui, je vous montre avec un peu plus de détails comment les réaliser. Des botte-boat que j'ai garnis avant cuisson, ce qui fait gagner énormément de temps. Ça évite de faire cuire, ouvrir les botte-boat après cuisson et les garnir. Donc là, c'est vraiment facile et pratique. Pour les ingrédients, il nous faut une pâte à botte-boat. Je vous ai déjà montré comment la réaliser. Vous pouvez y accéder à la recette en cliquant sur le lien qui s'affiche devant la petite vidéo à votre droite. Pour la farce, une courgette coupée en julienne ou râpée, 2 carottes râpées, un oignon ciselé, 250 g de blanc de poulet haché, une cuillère à soupe de coriandre, une cuillère à soupe de persil, une cuillère à café de sel, une petite cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre et 2 gousses d'ail râpées. Dans une poêle placée sur feu moyen, je vais verser de l'huile d'olive, je vais rajouter l'oignon ciselé et je fais revenir quelques minutes. Ensuite, je vais rajouter le blanc de poulet haché, je mélange de nouveau. Je rajoute l'ail. Je rajoute la courgette et les carottes et je mélange de nouveau. Et enfin, je vais rajouter les épices, donc le sel, le poivre et le gingembre. Je couvre et je laisse cuire une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Et voilà mes légumes et poulets après cuisson. Je vais rajouter enfin le persil ciselé et la coriandre ciselée. Je mélange de nouveau, j'éteins le feu et je laisse complètement refroidir. Je prends ma pâte à botte-boat qui a poussé et que je vais diviser en deux. Donc sur un plan fariné ou saupoudré de semoule extra fine, je vais étaler la moitié avec mon rouleau. Donc pas trop fine ni trop épaisse. Et je mets une cuillère à café de farce sur toute la pâte séparée de cette façon. Et je vais mettre de l'eau sur la pâte avec un pinceau pour pouvoir coller l'autre pâte. Je ramène l'autre partie de pâte à botte-boat que j'ai étalée de la même façon et je vais appuyer dessus légèrement pour bien la coller avec l'autre partie. Et enfin, je vais découper avec une roulette des carrés. Je place mes carrés à botte-boat sur un torchon propre, je vais les couvrir et je laisse reposer une dizaine de minutes, pas plus. J'ai formé avec les chutes de pâte une nouvelle boule que je vais laisser reposer, je l'étale et je forme des carrés à botte-boat de la même façon. J'ai placé une poêle à chauffer sur feu moyen à doux. Je vais déposer mes botte-boat qui ont reposé et je vais les faire cuire des deux côtés. Je retourne les botte-boat pour continuer la cuisson de l'autre face. J'essaie également de faire cuire les côtés en les maintenant avec une pince. Une fois cuits, on les retire du feu et on les place dans un panier. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter, Instagram et Snapchat. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.